Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'enchaîne tout de suite parce que je viens de clôturer le vlog précédent et je me suis dit que voilà, ça serait sympa de vous embarquer avec nous pendant ce week-end. Donc aujourd'hui on est samedi, il fait super beau, ça j'ai déjà dit dans le vlog d'avant et là on s'apprête à aller faire un petit tour au parc, histoire de prendre l'air, histoire de marcher un petit peu, histoire de se défouler. Et puis voilà, puis ça fait juste du bien de recharger les batteries comme ça en profitant du soleil, donc c'est chouette. Je vous avoue que je suis prête, donc là j'attends les garçons et puis après on va y aller. Cet après-midi, je pensais aller voir mes parents, mais finalement, on est déjà allé les voir hier. Donc du coup, voilà, ça nous donne vraiment tout le samedi de libre parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller les voir le samedi ou le dimanche. Donc voilà, je pense que le reste de la journée ce sera à la maison. J'ai prévu de faire un poulet rôti. Ça fait des années que j'ai pas fait de poulet rôti, donc je vais regarder un petit peu sur internet. Il me semble qu'il faut tourner le poulet à un moment sur différentes faces et tout. Voilà, il y a des étapes en fait à suivre et c'est vrai que je m'en souviens plus, donc je vais regarder ça. Je crois qu'il faut aussi l'arroser. J'aimerais bien faire en sorte en fait que l'intérieur de la viande soit bien tendre et que la peau soit bien croustillante et tout. Donc je sais pas, faut que je vois un petit peu sur internet comment on fait pour optimiser la cuisson du poulet. Et sinon, ce matin, on est allé à la boulangerie, on est allé chercher un petit peu de pain et j'ai louché sur un gâteau qui s'appelait le cacahuète, je crois. Et à l'intérieur, c'est cacahuète caramel. C'est un peu comme un sneakers revisité et oh my god, il avait l'air tellement bon, donc on a pris un petit gâteau pour nous trois. Donc voilà, donc je pense qu'on se fera ça en dessert. Alors je vous avoue qu'il est déjà quand même assez tard, il est 1h moins le quart, donc on va aller faire un tour maintenant, sachant que j'ai toujours pas mis mon poulet en route. Donc soit on va manger hyper tard, parce que c'est vrai qu'on a mangé hyper tard, soit je garderai le poulet et le dessert pour ce soir. Je sais pas encore trop, mais en tout cas, là on va aller au parc. On est lundi aujourd'hui. Hier j'ai absolument pas filmé, c'était une journée vraiment, déjà c'était dimanche, et puis c'était une journée quand même assez chill. C'était une journée où voilà, je suis restée longtemps en pyjama. J'ai fait à manger, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, j'ai fait un poulet rôti, franchement il était super bon. Au début en fait il était pas bien cuit parce que honnêtement j'ai pas l'habitude de faire du poulet rôti et tout ça. En fait je l'avais mis à cuire pendant 1 heure, mais en fait c'est un poulet, c'était un poulet fermier et du coup les poulets fermiers mettent plus de temps en fait à cuire. Donc on s'était installé pour manger, on a commencé à manger et tout ça, et puis je me suis rendu compte qu'il était pas cuit, donc c'est embêtant quand ça arrive parce que du coup voilà, tu coupes les gens dans leur élan, en fait toi aussi t'es coupé dans ton élan, donc j'ai dû le remettre à cuire une demi-heure et puis après dans 20 minutes. Et après ça a été, donc en tout, il a cuit pendant 1h20, mais franchement c'était super bon. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. En fait elle faisait un mélange de beurre, d'huile d'olive, d'herbes. Elle avait mis persil et tout ça. Bon moi j'avais pas exactement les mêmes herbes, mais j'ai fait un petit peu à ma sauce. Et en fait donc vous venez faire fondre le tout, principalement le beurre en fait. Et après donc ça fait comme une espèce de pâte et vous venez vraiment badigeonner le poulet. Et aussi vous essayez de faire en dessous de la peau, comme ça le poulet en lui-même a aussi du goût, parce que si vous badigeonnez que la peau, quand vous mangez le poulet en fait ça n'a pas forcément beaucoup de goût quoi, ça reste quand même assez fade. On s'est régalé, j'avais fait ça avec des potatoes aussi, c'était super bon. Les potatoes j'avais qu'est-ce que j'avais fait, j'avais mis juste sel, poivre, c'est tout. Et en fait à la fin je les ai mises un petit peu autour du poulet pour que ça prenne un petit peu le goût du jus du poulet et tout. Franchement c'était une tuerie, j'avais mis de l'ail aussi, oh, trop bon. Donc ça c'était hier. Ensuite à un moment j'avais envie d'un gâteau au chocolat, donc j'ai fait un gâteau au chocolat. Et franchement d'habitude, je sais pas pourquoi en fait, j'y ai jamais pensé avant, mais d'habitude quand je fais mes gâteaux au chocolat, je les fais en fait, je sors le saladier avec le mixeur et tout et tout. Et là je me suis dit mais en fait le Thermomix peut mélanger pour moi, pourquoi est-ce que je me casse la tête à sortir de la vaisselle, à salir des saladiers et tout ça, alors que je peux tout faire dans le Thermomix. Donc c'est chose que j'ai faite hier et franchement le gâteau est ressorti mais beaucoup plus aéré, hyper fluffy, hyper léger. Même les garçons m'ont dit mais c'est marrant, il est tout léger. Vraiment c'était comme un nuage. Et c'est vrai que le Thermomix en fait il bat
enfin il mélange d'une certaine façon en fait quand il s'agit d'un gâteau et tout ça, enfin il y a différents programmes et c'est vrai que c'était vraiment super bon. J'ai fait fondre le beurre dedans, j'ai fait battre les œufs dedans, enfin vraiment j'ai tout fait dedans. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi dans le Thermomix une recette d'un gâteau au chocolat, mais j'ai gardé ma recette à moi en fait. Donc quand il disait par exemple de mettre 5 œufs, moi j'en mettais que 3, enfin je respectais ma recette mais je respectais les étapes de la recette du Thermomix et du coup ça faisait bien fondre le beurre et tout, bref. Donc franchement c'était un régal ce gâteau, un régal. Honnêtement j'ai pensé à vous filmer et tout ça, mais bon j'ai pris des photos déjà pour Instagram donc je vous ai partagé quand même le tout en story. Mais c'est vrai que des fois en fait ça peut paraître paradoxal, mais le fait de rien faire ou de pas travailler, on va dire de manière générale, hein, là je parle pas que pour moi, c'est bien aussi, enfin c'est bien de faire des pauses en fait. Parfois vouloir être productif tout le temps, et finalement c'est contre-productif parce que tu te fatigues, t'as plus l'esprit créatif, t'as plus la motivation, t'as plus d'inspiration et tout ça. Et donc des fois faire des pauses, on a l'impression qu'on fait rien et que c'est gâcher du temps et tout, mais en fait pas du tout parce que quand tu reviens avec vraiment les batteries rechargées et tout ça. Aujourd'hui on a plein de trucs à faire, déjà, enfin je dis on, c'est surtout moi, mais bon vu que vous êtes avec moi du coup on le fait ensemble un peu. Déjà je vais mettre des fringues en vente sur Vinted. Alors au moment où la vidéo est en ligne et tout, les choses en général sont déjà vendues, mais en tout cas c'est un moyen pour moi de vous dire, et de vous proposer si vous voulez bien sûr, de vous abonner à mon compte Vinted, comme ça vous recevez une notification, et aussi franchement n'hésitez pas à quelque part vous abonner à mon compte Instagram aussi, parce que moi je le dis sur Insta en story quand je mets des choses en vente, parce que des fois les notifications Vinted en fait elles sont pas instantanées, elles arrivent un petit peu trop tard, et j'ai eu pas mal de messages privés me disant oh je comprends pas, je viens à peine de recevoir la notif Vinted et tout est déjà parti. Parce qu'en fait Vinted voilà c'est pas toujours, je trouve pas que ce soit une appli hyper réactive et tout ça quoi. Mon compte Vinted c'est Rose & Musc, c'est comme mon compte Insta, et d'ailleurs c'est comme ma chaîne YouTube française, et puis voilà. Donc là je vais vous montrer ce que je vais mettre en vente. Donc déjà on a ce gilet que j'aime trop de chez H&M, en fait il est devenu beaucoup trop grand pour moi. Vous savez c'est le gilet cache-cœur là avec la ceinture comme ça à nouer. Donc déjà il y a celui-là, je l'avais pris en taille S hein, il me semble, mais pourtant ouais il est devenu trop grand quand même. Ensuite on a ce gilet là que j'avais pris sur The Braderie, mais en fait il est super beau, hein. Il est en laine et tout, mais je le mais absolument jamais. Je l'ai mis au début quand je l'ai reçu, pourtant il pourrait très bien aller avec ma tenue et tout, mais je sais pas, je suis pas forcément attirée par lui. Quand je le vois en fait, il m'appelle pas en fait, voilà. Donc du coup je me suis dit que j'allais le mettre en vente. C'est un gilet de la marque Ange, il est super beau. Par contre, si vous êtes du genre à être sensible à tout ce qui pique, ne le prenez pas parce que de toute façon je le mettrai dans l'annonce, mais c'est vrai qu'il pique un peu. Donc voilà, je vous le dis, il n'a pas du tout de bouton ni rien, il est en dégradé comme ça de rouge, il est super joli. Ça c'est un gilet qui vous a beaucoup plu et qui m'a beaucoup plu aussi et qui me plaît encore beaucoup. Mais pareil, il dort en fait dans mon dressing et comme vous le savez, j'aime pas avoir des trucs qui restent comme ça à dormir. Donc je vais le vendre aussi, c'est un long gilet. Il tient hyper chaud, c'est un American Vintage couleur moutarde comme ça. Il pique pas du tout celui-là, il est hyper doux, mais je me demande s'il a pas un petit peu de laine quand même. C'est une taille XSS, vous savez, American Vintage. Enfin, ils font toujours deux tailles. Alors c'est 45% coton, 20% acrylique, 18% alpaga, fibre polyamide et 7% laine. Donc voilà, donc ça c'est les choses, c'est les vêtements que je vais mettre en vente. Et là je vais aussi mettre en vente les sacs à main. Tous mes sacs à main, j'ai fait un tri, donc je vais les mettre en vente aussi. Donc je vous laisse avec un petit moment musical pendant que moi je crée mes annonces. Bah écoutez, voilà qui est fait. Franchement, vous avez été trop rapide. Vous avez acheté plus vite que votre ombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les bordereaux, je pense, dans l'après-midi ou au plus tard demain. Sinon, là, bon, on va descendre parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que je veux faire le tri là de mon meuble télé et à chaque fois, bref, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Du coup, là, j'ai mes boîtes que je vais aller chercher, des boîtes vides, et on va descendre ensemble et on va aller tout de suite regarder le meuble télé. Enfin le premier tiroir surtout, c'est le tiroir de gauche. Bah écoutez, on descend, je vais prendre les boîtes en route.
Ah oui, je vais vous montrer ma tenue aussi. Ah oui, non mais je vous ai pas dit. En fait, j'ai préparé mes tenues de la semaine et je m'étais dit que j'allais vous les montrer. Je vous montre déjà mes tenues de la semaine et puis après quand on descendra, je vous montrerai ma tenue devant le miroir. Donc voici mes tenues de la semaine, sauf celle que je porte aujourd'hui. Donc là, il y en a 6. Donc ici, on a mon gilet Mango que vous connaissez avec mon pantalon aussi de chez Mango à pince que vous connaissez aussi. Là, on a un gilet de chez French que j'avais commandé sur The Braderie avec donc ce pantalon là de chez H&M que j'aime beaucoup. C'est un pantalon noir un peu court avec le bas comme ça à franges. Là, en troisième tenue, on a ce jean de chez H&M. Ce jean là, franchement, je vous avoue que j'hésite à le garder ou à le vendre. Je sais pas encore. Il est quand même assez court sur moi. Donc voilà, j'hésite. Je vais le mettre encore avec cette tenue là. Je vais voir si vraiment il est trop court. Je le vendrai. J'adore sa coupe, mais il me fait un petit peu feu au plancher si tu veux. Donc je vais voir si je le garde ou pas. Ici, on a une tenue avec ce beau pantalon de chez Claudie Pierlot, que j'avais pris chez MacArthur. Donc c'est un pantalon en laine. Il pique un petit peu au début quand je le mets. Et puis après ça passe. Mais il pique, ouais, les 5-10 minutes, bah forcément il y a de la laine dedans. Et je vais l'associer pour la première fois avec ce pull. Parce que d'habitude je porte ce pantalon avec la veste, vous savez, qui va avec. Et là j'avais envie de dépareiller un petit peu. Donc on va tenter avec ce pull là de chez H&M. Aujourd'hui je porte la tenue qui était là, donc je vais vous la montrer après. Là donc on a ce pull de chez H&M aussi que j'aime beaucoup. Enfin c'est plus un sweat on va dire, avec donc ce pantalon droit là de chez Everlane il me semble. Pareil, ça c'est un pantalon que j'ai hésité à vendre parce qu'il est un peu trop grand pour moi. Je vais voir comment, si ça passe encore. Et enfin pour la dernière tenue, on a ce combo pantalon gris à 2 bandes là, avec ce pull de chez H&M. Donc voilà pour mes tenues de la semaine. Et comme d'hab, j'essaierai de vous immortaliser tout ça sur Instagram à travers soit des reels, soit des photos. Donc là, on descend, je prends mon petit trépied, mon téléphone que je glisse dans ma poche arrière. Je vais tenter de prendre mon verre d'eau, mais je vais essayer de ne pas me ramasser la figure dans les escaliers parce que sinon ça peut vite mal tourner. Et donc voici les 2 boîtes en question dans lesquelles je vais essayer d'organiser un petit peu le tiroir du meuble télé. Ah bah ça va, j'arrive à tout porter. On descend. Et donc voici ma tenue du jour. Donc j'ai mis une chemise oversize, je sais plus, celle-là, non c'est une mango, voilà ça me revient maintenant. Donc une chemise mango, au départ je l'avais laissée sortie et puis finalement je préfère la rentrer puis faire un esprit un petit peu bouffant comme ça. Ça c'est un pantalon de chez H&M, donc c'est un jean plutôt. Là je porte donc ma ceinture Hermès, donc fine, c'est la ceinture Kelly, je crois, ouais, Kelly. Et en fait, elle va super bien, je trouve, avec ces bottines là que j'ai achetées du coup chez Mango récemment. Elles doivent être encore dispo. Donc voilà pour ma tenue du jour. Alors, voici le tiroir en question. Vous voyez, il y a plein de trucs et voilà, c'est le bazar. Après, bon, voilà, il déborde pas non plus, mais il a clairement besoin d'un petit tri, d'un petit coup d'organisation. Et puis voilà, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont mélangées. Par exemple, ah ça c'était ma belle-maman qui m'avait offert des bougies. Voilà, là aussi j'ai encore des bougies. Enfin voilà, juste réorganiser tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Donc on commence par tout sortir. C'est ce que dirait Marie Kondo. Donc d'abord tu sors tout et ensuite tu fais un tri. Alors regardez, ça c'est Ayane qui avait fait ça à l'école. Trop chou. Franchement, j'adore ce truc, je le garde en souvenir. En fait, c'est une maison, Minou? En quoi t'avais fait, c'est quoi? C'est en argile. Donc c'est en argile. Trop chou, j'adore ce truc. Voilà, et il avait même fait aussi des tasses et la sous-tasse que je garde précieusement en souvenir aussi. On a une jolie tasse comme ça et on a une sous-tasse. Franchement, je trouve ça trop mignon même à mettre en déco et tout. Ça, c'est une pierre ou un caillou en cœur que Ayane avait trouvé. Enfin, c'est un galet en fait qu'il avait trouvé. C'était où? À la plage que tu avais trouvé ça? À la plage et donc il me l'a offert. Trop chou. Là, on a une carte métro. Lingette pour les lunettes, ça c'est pour cirer les chaussures. Alors ça c'est trop bien les filles, j'avais eu le modèle miniature. Vous savez quand j'avais fait la collab avec Afflelou, il m'avait donné ça, en fait quand vous prenez des lunettes, vous avez un échantillon comme ça de spray pour nettoyer les lunettes et franchement ça marche super bien.
J'ai jamais eu les lunettes aussi propres que depuis que j'utilise ce spray là. Et en fait ça c'est le format à la vente en fait. Donc c'est vraiment trop bien. Du coup mes parents sont allés chez Afflelou. C'est marrant parce que suite à ma collab en fait, ils ont vu mes lunettes et tout ça, ils ont vraiment bien aimé. Du coup ils sont allés se faire des lunettes aussi. Et donc j'ai demandé à mes parents de me prendre un spray comme ça, une bouteille comme ça, parce que ça marche super bien. Ça n'a rien à faire là, ça date de l'été dernier. C'est, vous savez, le spray là anti-moustique, enfin pour les piqûres de moustiques. On retrouve les petits dessins d'Ayane, because why not. Ayane, il nous sème des petits dessins un petit peu partout. Alors ça vient de Tunisie, ça sent encore. C'est de l'ambre en fait, ça. Vous savez, les petites fleurs noires, et ça sent super bon. Et le reste est en argent. Et j'avais eu ça de la part d'une marque qui s'appelle Barca Silver. J'essaierai de retrouver leur compte Insta. Ils font plein de jolies choses. Enfin, c'est de l'artisanat tunisien et tout. Ici, on a du cirage. Là, on a un mot d'Ayane pour mon anniversaire. Oh, trop choupinou. Ici, on a une autre bougie. Vous voyez, quand tout est comme ça, vous savez pas ce que vous avez. Du coup, vous oubliez que vous avez des choses ici, quoi. Ça, c'était la recharge pour ma prise diptyque. Là, vous savez, le diffuseur, là, que vous pouvez brancher. Bon, ça, j'ai gardé l'emballage, mais j'en ai pas besoin. D'ailleurs, pareil pour ça, parce que c'était là-dedans que se trouvait la prise en question. Écoutez les filles, c'est terminé et c'est beaucoup mieux, je vais vous montrer tout de suite. Je viens de me souvenir ce que c'est que ça. C'est la télécommande pour mon diffuseur d'huile essentielle. Vous savez, la lampe là qui change de couleur et tout. Et voilà, donc je viens de m'en souvenir, donc je vais effectivement la remettre dans le tiroir parce que j'étais à 2 doigts de la jeter. Hop, donc je vais la laisser là comme ça. Je vous montre le tiroir. Eh bien écoutez, c'est le jour et la nuit. Voilà, voilà l'intérêt de garder ce genre de boîte comme ça, peu importe la taille, parce que ça sert toujours. Donc là j'ai mis toute la partie lunettes, le jeu de cartes, la pierre, enfin voilà, de toute façon vous reconnaissez. Ici c'est la partie cirage, même si dans l'idéal ça serait mieux d'avoir ça dans une armoire à chaussures. Mais bon c'est pas grave, on n'a pas d'armoire à chaussures. Donc la télécommande, ça c'est un porte-clés que la maman d'Isaac nous avait offert de Malaga. Et ici donc j'ai mis toute la partie bougie, huile essentielle, et ça c'est les dessins et les photos et les cartes de vœux et tout ça de la famille. Donc je garde ça précieusement là. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. On est à Lidl, il y a un vent pas possible, enfin on va à Lidl. Et en fait, oui, je voulais vous dire, en fait vous avez été plusieurs à me parler de la gamme sans gluten qu'il y avait à Lidl. Et j'ai pas eu l'occasion d'y aller en fait encore, donc je sais pas si j'ai raté le coche ou si... C'était la dernière. Ouais, non, je crois que c'était la semaine dernière, donc je l'ai peut-être raté, bon tant pis. Mais bon, je vais aller voir quand même, donc on va faire un petit tour à Lidl. On est rentrés les filles, on est à la maison. Finalement, on est reparti bredouille de chez Lidl parce qu'en fait, il n'y avait plus le truc sans gluten. Mais je vous avoue que même le jour même, vous aviez été plusieurs déjà à m'envoyer des DM sur la gamme sans gluten de chez Lidl. Et je crois vraiment que dans le nôtre, il n'y avait pas parce que j'avais rien trouvé en fait, donc... je sais pas, peut-être que j'ai mal regardé, mais en tout cas, cette fois-ci, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est sûr qu'il n'y avait rien. J'étais en train de télécharger des musiques pour les vlogs et tout, enfin pour les vidéos. Et franchement, je viens de tomber sur des pépites. Alors, j'aime trop celle-là, je vais vous la mettre en même temps. Yeah, yeah, pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepa.
Que llame a Cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más, pa' que esos labios me besen ya y se repita lo de ayer. Esperando tu DM, pa' que la noche haga lo suyo, que la fluidez le gane al orgullo y que sea lo que tú quieras ser. Repetir. Alors, le titre c'est Esperando tu DM, donc si mes leçons d'espagnol sont encore fraîches dans ma tête, je dirais que ça veut dire que j'attends ton DM, voilà. Ou bien en attendant ton DM, un truc comme ça. Sinon j'en ai trouvé d'autres aussi. Alors c'est pas des musiques que vous pouvez trouver sur... Enfin essayez, sait-on jamais, peut-être sur Spotify ou quoi. Mais c'est des musiques en fait qui sont libres de droit, enfin on doit quand même payer en tant que créateur de contenu. C'est sur la plateforme Epidemic Sound et en fait voilà, je paye un abonnement. Et en contrepartie j'ai le droit d'utiliser ces musiques dans mes vidéos. Il y en avait d'autres aussi, un petit peu style afrobeat, trop bien. Attends, je sais plus si c'est ça. J'adore, ça respire, la bonne humeur, le soleil, tout. Attends, sinon il y en avait une autre. Donc ça, le titre c'est Odi, ODI. Par contre, je saurais pas vous dire qui est l'artiste. Je sais pas si c'est le titre ou l'artiste d'ailleurs. Sinon, il y en avait une autre. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Enfin voilà, donc voilà, j'ai découvert des nouvelles musiques, donc attendez-vous à les voir sur mes vlogs, enfin dans mes vlogs plutôt, mais ouais, elles sont trop sympas, franchement, ils ont bien renouvelé leur gamme là de musique, c'est pas mal du tout. Après c'est tout je crois, enfin j'en ai pris d'autres mais bon elles sont moins dansantes et tout ça, mais ces trois là franchement je les aime trop, elles mettent dans l'ambiance. C'est le lendemain, on est mardi aujourd'hui. Je suis prête, je suis habillée et tout. Je vous ai déjà fait quelques stories sur Insta. Aujourd'hui déjà j'ai rendez-vous chez l'ostéo à 14h20. Donc, normalement c'est 14h30 mais il faut arriver 10 minutes avant. Il faut que je prenne ma serviette de bain j'allais dire. Enfin il faut prendre une serviette. Et je vais aussi mettre un legging mais un legging vous savez court là, un peu en style cycliste là, short. Parce que normalement il faut se mettre en sous-vêtements mais il fait froid et puis j'ai pas spécialement envie de me mettre en sous-vêtements. Donc la dernière fois j'étais en legging, ça allait très bien. Donc là cette fois-ci je vais prendre un legging un petit peu plus court au cas où elle veut, je sais pas, peut-être mieux voir mes genoux, j'en sais rien. Sinon on va continuer un petit peu le tri, je vais aller faire un petit peu de rangement dans le tiroir de la salle de bain parce qu'il est comme ça, il est sans dessus dessous. Et en fait il y a plein de produits que j'accumule dans la salle de bain et que vu que c'est le bazar je les vois pas donc je les utilise pas. Et en même temps ça prend de la place du coup, donc ils sont dans ce tiroir là pour rien. Sachant que c'est un tiroir qui est quand même assez profond. En fait ça serait plus pratique qu'il soit moins profond et qu'il y ait plutôt deux tiroirs
tiroirs plutôt qu'un seul profond, mais bon, enfin c'est tout, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il était déjà comme ça quand on a emménagé. Donc voilà, on fait, j'allais dire on fait avec, enfin je me plains pas ni rien, mais c'est juste que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique quoi, mais bon c'est tout. Donc ce que je veux dire c'est que je vais m'adapter en le rangeant un petit peu différemment, mais je vous avoue qu'avec Isaac on avait déjà parlé de l'éventualité de changer déjà la vasque de la salle de bain, la robinetterie, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, surtout que nous on est un peu, enfin on est grand, enfin Isaac est encore plus grand que Kayane et moi forcément, et en fait c'est assez bas, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confort on va dire, mais bon c'est pas grave. Donc là on va faire ça, on va aller dans la salle de bain, je vais en profiter aussi pour faire un petit coup de nettoyage dans la salle de bain, et j'aimerais bien aujourd'hui, voilà c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on passe à Darty ou Boulanger pour voir pour le tiroir là pour la machine à laver. Vous avez été nombreuses en fait à me dire qu'ils en vendaient chez Darty et Boulanger, que c'était moins cher que sur Amazon. Donc j'aimerais bien aller voir ça aujourd'hui si on arrive à le caser dans le programme du jour. Et puis voilà, donc là on va dans la salle de bain. Il faut que je trouve du coup des boîtes parce que j'en ai dans le tiroir, mais je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux en termes de taille. Je vais regarder, on va aller ensemble dans la salle de bain. Donc voici la bête. Quand je vous dis que c'est le bazar total, je vais aussi nettoyer les pots là, parce qu'il y a de l'eau qui s'accumule dans le fond et après ça devient cracra. Bon, ça sera l'occasion aussi de nettoyer parce qu'il y a plein de cheveux. Je vous avoue que depuis qu'on a emménagé et que j'ai mis ça en place, eh ben j'ai pas renettoyé le tiroir ni rien. Donc je vais faire tout ça, enfin on va le faire ensemble. Hop, donc comme pour le tiroir du meuble télé, on vide tout. On regarde s'il y a des choses voilà, à jeter, si c'est périmé ou autre. S'il y a des choses dont on ne se sert pas tout le temps, ben moi je vais les mettre dans mon bureau. Et en fait ce que je vais faire, c'est que dans mon bureau, je vais faire une boîte spécialement pour les produits que j'utilise, mais pas tous les jours. Vous voyez, comme ça au moins je sais ce qui est entamé, ce qui n'est pas entamé, parce que je garde aussi des choses que je veux par exemple vous donner, vous offrir, ce genre de choses. Et du coup il faut que je sépare les deux pour être sûr que... Voilà, que j'ai mes produits à moi d'un côté et puis des produits que je veux donner plus tard ailleurs quoi. Donc là je suis en train de tout vider. Ici on a des recharges de brosse à dents électrique. Ça, ça je vais le jeter. C'était les instructions pour le Rhino Horn qui est là d'ailleurs. D'ailleurs je m'en suis pas resservie depuis mes vertiges. Alors c'est pas du tout lié hein. Mais vu que je me sentais pas à l'aise pour pencher la tête vraiment à fond comme ça, du coup je le faisais plus. Ici on a du râpe de dentifrice. On a les sacs poubelles pour la poubelle. On a le gel pour les cheveux d'Ayane. Ici, qu'est-ce qu'on a? Enfin voilà, ça c'est typiquement le genre de truc que je vois pas et du coup je m'en sers pas. Donc c'est des ampoules comme ça, j'en avais déjà testé une, c'était chouette. Perfect Glow. Hop. Donc ça, voilà. Ici, on a une boîte qui a manifestement pourri. Vous voyez, c'était une boîte comme ça, Glossy Box, donc ça je vais jeter. En fait, elle a pourri parce que c'est là que je pose mon éponge, enfin ma lavette là, vous savez, pour essuyer. Et je pense que vu que c'est mouillé, au bout d'un moment, ça a dû pourrir. Et ici, donc on a une autre boîte dans laquelle je mets normalement mes crèmes. Mais bon, par exemple, ça c'est une crème de chez Charlotte Tilbury, mais en fait, autant la mettre dans mon bureau parce que c'est pas une crème que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je vais faire un tri en ce sens. Ça pareil, c'est un masque qui est bien, mais voilà, je m'en sers une fois par semaine, donc autant l'enlever et optimiser l'espace. Donc, je suis allée chercher l'aspirateur et en même temps, je suis allée chercher ça. Vous savez, c'est justement les stories que je vous ai partagées ce matin. C'est un spray en fait, mais vous savez, avec juste une pastille que vous venez diluer dans de l'eau chaude. En fait, vous mettez de l'eau chaude là-dedans et ça vient diluer la pastille. Et ça vient de la plateforme Agua Blanca. C'est une plateforme que j'ai récemment découverte et qui est trop bien. Ça sent bon. Donc ça, c'est en fait c'est la pastille et la bouteille spéciale miroir et vitre. Donc je vais mettre de l'eau chaude, je vais laisser agir une vingtaine de minutes et après je pourrai m'en servir. Et ça, vous voyez, c'est la version multisurface. Donc ça, je l'avais déjà fait hier. Donc j'ai plus qu'à venir pchiter le tiroir. Hop. Et je vais le nettoyer. Et voilà, donc là, le tiroir est tout propre. Et donc je vais pouvoir commencer à tout mettre en place.
Et voilà le tiroir organisé. Donc finalement, j'avais gardé en fait la boîte de la prise diptyque que je vous ai montré, qui était dans le meuble télé. J'ai bien fait de la garder parce que du coup c'est parfait pour ranger ici tout ce qui est textile, on va dire, enfin voilà entre guillemets. Donc là c'est tout ce que j'utilise pour me démaquiller. Ça c'est les nouvelles lingettes, les cotons démaquillants là que j'ai reçus en tissu lavable. Je suis super contente. Ça c'est mes 2 brosses donc de brossage à sec. Donc ici c'est pour le visage, elle est trop chaude. Je l'avais eu sur la plateforme Bazar Bio. Donc ici, visage et là, corps. Et ça, c'est mon bandeau pour maintenir mes cheveux en arrière quand je me démaquille. Ici, donc, c'est mon Rhino 1, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est les sacs poubelles. Et ça, c'est du vinaigre avec de l'eau pour nettoyer le soir une fois que j'ai fini de me démaquiller. Ici, donc, il y a tous les produits que j'utilise au quotidien. Bon, ça, c'est le gel pour Ayane. Ça, alors, je vous avoue que je m'en sers pas au quotidien, mais je me dis, allez, je le mets là, comme ça, je l'oublie pas. C'est pour les cils. Vous savez, pour venir stimuler la repousse des cils. Ça, c'est une crème Chloé pour le corps que j'aime trop. Je la mets pas sur tout mon corps, mais je la mets en fait au niveau de mon buste et de mes bras et tout. Et ça sent super bon, comme le parfum Chloé. Ça, donc, c'est le nouveau bain de bouche que j'ai reçu, pareil, de la plateforme Agua Blanca. Ça, c'est mes crèmes habituelles. Et ça, c'est mes produits aussi de tous les jours. Ici, c'est mes 2 autobronzants. Ça, c'est mon exfoliant Dermalogica, mon déodorant, crème pour les yeux, mon démaquillant pour les yeux. Ça, c'est mon autobronzant visage. Ici, on a ma lotion P50V de chez Biologique Recherche. Ça, c'est mon lait démaquillant, pareil, Biologique Recherche. Ça, c'est un masque que j'aime beaucoup faire de temps en temps. C'est à base d'acide, je crois, de la marque Charlotte Tilbury. Et enfin, ça, pareil, je l'ai reçu de la part de Agua Blanca. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une crème pour le corps que j'ai sélectionnée donc, sur la plateforme. Donc j'ai trop hâte d'être à demain pour tester. Et puis voilà, et ici, je vais mettre le pot en fait avec les brosses à dents et le dentifrice. Et puis c'est tout, ça c'est la prise en fait pour recharger nos brosses à dents. Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew. Il est beaucoup plus tard dans la journée. Vous me voyez dans la salle de bain, je suis en train de me faire mon démaquillage en fait. Enfin, je me suis déjà démaquillée. Là, je me suis brossé les dents. Je vais faire ma lotion. Enfin, je vais me mettre de la lotion P50V de chez Biologique Recherche. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, on est allé en fait chez Darty tout à l'heure. C'est bon, on a trouvé le séparateur là pour faire la superposition entre les 2 machines. Je vous le mets en photo ici. Donc là, je fais ça. Je vais tester le nouveau bain de bouche aussi que j'avais pris sur la plateforme. Ce soir, je vais me mettre une crème que j'aime trop. En fait, honnêtement, ben voilà, c'est la preuve qu'il faut faire du rangement de temps en temps parce que vu que j'y voyais plus rien dans mon tiroir, j'avais complètement oublié que j'avais cette crème. Et en fait, c'est une crème qu'il faut mettre en fait normalement 2 fois par semaine, je dirais, le soir en fait. Enfin, soit vous la mettez en masque pendant 20 minutes, une grosse couche. Soit vous mettez une couche fine et que vous laissez poser toute la nuit. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je faisais pendant un moment. Mais vu qu'après, elle s'est perdue un petit peu dans mon tiroir, j'ai complètement oublié cette crème. Et donc, je l'ai retrouvée en faisant le tri. C'est ma crème masque Vernix. Je vous en avais parlé dans ma vidéo routine skincare. Elle est géniale, en fait, cette crème. Et à chaque fois que je la mets, je ressens carrément les bienfaits. En plus, le pot dure hyper longtemps. C'est vrai que les produits Biologique Recherche sont pas donnés. Mais par contre, ils sont tellement concentrés en actifs que vous n'avez pas besoin de beaucoup, quoi. Et donc, il dure super longtemps. Donc, je suis trop contente d'avoir retrouvé cette crème. Elle sent pas super bon, mais alors, elle est incroyable. Voilà. Je vais mettre un petit peu de contour pour les yeux. Pareil, Biologique Recherche. J'en ai un autre que j'avais reçu de la part de Dermalogica, qui est super bon aussi de contour des yeux, mais en fait je le mets plus le matin. Il y a plein de caféine, enfin il y a tout un truc pour, vous savez, venir dégonfler en fait le matin pour décongestionner et tout. Donc je préfère le mettre le matin et ça je le garde plus pour le soir. Hop, et puis avant de me mettre mon petit baume à lèvres pour la nuit, je vais faire un masque d'ailleurs pour mes lèvres. J'ai ce masque là de chez Dr Popo ou Pau Pau, ça dépend comment on dit. C'est un overnight lip mask. Mais d'abord, je vais faire ça, c'est mon bain de bouche, donc je vous en parlais, à la menthe de la marque Bioseptile. Pareil, donc je l'ai pris sur la plateforme Agua Blanca, pardon.
Et donc, comment on s'en sert? Alors, en complément du brossage de dents, recommandé après chaque repas, remplir... Ah, compléter avec de l'eau, d'accord. Puis utiliser en bain de bouche et ou gargarisme. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. D'accord, donc ça veut dire qu'Ayane pourrait en prendre. Ok, je sais pas pendant combien de temps je dois laisser dans la bouche, j'imagine 30 secondes à peu près. Alors, donc c'est 10 ml et ensuite il faut compléter avec de l'eau. J'en ai un peu trop mis. Santé. Alors paraît-il qu'il ne faut pas rincer un bain de bouche. Et ça je le savais pas, c'est ma mère qui me l'a appris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais pas le rincer. Et sinon, ouais, mon lip mask. Donc ça c'est mon masque pour les lèvres que voici, que voilà. C'est hyper épais comme texture, vous voyez. On dirait limite un gel. Je sais pas pourquoi je viens d'en mettre sur les 2 doigts. C'est pas grave. Et voilà, t'as l'impression d'être glossé au max. Hop. Bah voilà, bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, ça a été un plaisir de vous embarquer avec nous dans notre quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. C'est exactement la même chose, mais à chaque fois je le dis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!